Bonjour mes chers élèves, me voici de retour aujourd'hui pour une nouvelle leçon dans le cadre toujours des leçons programmées pour le régional de la 3e année du collège. Je vous propose aujourd'hui une leçon de langue intitulée « La subordonnée circonstancielle d'opposition ». Restez avec moi et suivez bien les étapes de la leçon jusqu'à la fin. Commençons tout d'abord, comme toujours, par la définition du mot opposition. Le terme opposition désigne la relation qui existe entre deux faits, lorsque la réalisation de l'un est contraire à l'autre. Autrement dit, dans le cadre d'une phrase complexe en français, la subordonnée circonstancielle d'opposition indique ce qui s'oppose à la réalisation du fait exprimé dans la principale. Elle occupe la fonction de complément circonstanciel d'opposition du verbe de la principale. Alors on l'appelle subordonnée circonstancielle parce qu'elle remplit la fonction de complément circonstanciel pour le verbe de la proposition principale. Observons bien maintenant les phrases suivantes pour pouvoir identifier la proposition subordonnée d'opposition ainsi que les conjonctions et les locutions conjonctives qu'on a utilisées ici pour exprimer l'idée d'opposition. Commençons par la première phrase. Même si cet élève habite loin de la maison, il n'arrive jamais en retard. Comme vous pouvez saisir ici, nous avons une relation d'opposition de sens entre les deux propositions. C'est un élève qui habite loin de la maison. C'est un élève aussi qui n'arrive jamais en retard. Quelle est l'expression qu'on a utilisée ici pour exprimer l'idée d'opposition? Eh bien, c'est la locution conjonctive même si. On parle de locution quand on a une expression qui se compose de deux mots ou plus qu'on ne peut pas séparer. On l'appelle locution. Alors, c'est une locution conjonctive qui nous a permis de former la subordonnée d'opposition ici, même si cet élève habite loin de la maison. Maintenant, à quel mode et à quel temps est conjugué le verbe de la subordonnée? Nous avons le verbe habiter ici. Il est conjugué au présent de l'indicatif. C'est le mode indicatif et c'est le temps, le présent. Deuxième phrase, il défend ses idées, pourtant il a toujours tort. Où est la subordonnée d'opposition ici dans cette phrase? Eh bien, c'est pourtant, il a toujours tort. Quel est le moyen qu'on a utilisé pour exprimer l'opposition dans cette phrase? C'est l'adverbe pourtant. À quel temps est conjugué le verbe de la subordonnée? Eh bien, il est conjugué aussi au présent de l'indicatif. C'est le même mode, c'est l'indicatif, c'est un temps de l'indicatif, le présent. Troisième phrase. L'avocat présente des arguments solides, toutefois, la cour n'est pas convaincue. L'expression qu'on a utilisée ici, c'est l'adverbe toutefois, qui nous a permis de former la subordonnée circonstancielle d'opposition. Toutefois, la cour n'est pas convaincue. Maintenant, à quel temps est conjugué le verbe de la subordonnée? À quel temps et à quel mode? C'est le présent de l'indicatif. C'est le mode indicatif toujours. La quatrième phrase, la loi est claire, cependant elle n'est pas toujours respectée. Où est la subordonnée d'opposition dans cette phrase? Eh bien, c'est cependant elle n'est pas toujours respectée. Quel est le moyen qu'on a utilisé pour exprimer l'idée d'opposition ici? C'est l'expression cependant. À quel mode et à quel temps est conjugué le verbe de la subordonnée? Elle est toujours conjuguée au mode indicatif, c'est le présent toujours ici. Alors pour récapituler, on va dire les expressions qu'on a vues ici dans cette page, même si, pourtant, toutefois, cependant, sont toujours suivies du mode indicatif. Continuons toujours avec cette série de phrases. La cinquième, quoi qu'il pleuve, nous irons nous promener. Quelle est l'expression qu'on a introduite ici pour exprimer l'opposition? Eh bien, nous avons utilisé l'expression « quoique ». Maintenant, on a formé la subordonnée circonstancielle d'opposition « quoi qu'il pleuve ». À quel temps est conjugué le verbe de la subordonnée? C'est le verbe « pleuvoir ».
il est conjugué ici au subjonctif. Il est conjugué au mode subjonctif et le temps, c'est le présent, c'est le subjonctif présent. Deuxième phrase, bien que tu sois fort, tu n'arrives pas à soulever ce poids. La proposition subordonnée circonstancielle d'opposition ici, c'est bien que tu sois fort. Quelle est l'expression utilisée pour exprimer l'opposition ici? Eh bien, c'est bien que. À quel temps est conjugué le verbe de la subordonnée? Ici, tu sois, c'est le verbe être. Il est conjugué aussi au mode subjonctif. Et le temps, c'est le présent, le subjonctif présent. La septième phrase, malgré la chaleur, cet enfant porte un manteau. Où est la subordonnée circonstancielle d'opposition ici? C'est malgré la chaleur. Faites attention, c'est une subordonnée nominale qui ne contient pas de verbe. Quelle est l'expression qu'on a utilisée ici pour exprimer l'opposition? Eh bien, c'est l'expression malgré. Et faites attention, malgré s'écrit avec E accent au lieu de ES, une faute très répandue parmi les élèves. Alors, malgré plus, ici, un nom. C'est-à-dire que malgré est toujours suivi d'un nom et qu'on doit nominaliser la subordonnée pour pouvoir l'utiliser. La dernière phrase, en dépit de sa gentillesse, tout le monde se méfie de lui. Où est la proposition subordonnée d'opposition ici? C'est en dépit de sa gentillesse. La même remarque, on n'a pas de verbe, c'est une subordonnée nominale. Pourquoi? Parce qu'on a l'expression, ou bien la locution conjonctive en dépit de, qui est toujours suivie d'un nom. Ce que nous devons retenir maintenant, à partir des phrases que nous avons étudiées, c'est que nous pouvons exprimer l'opposition dans le cadre d'une phrase complexe en français à travers 3 catégories d'expressions. La première catégorie, qui exige comme mode l'indicatif, sont les expressions pourtant, cependant, toutefois, néanmoins, même si. Deuxième catégorie d'expression, nous avons l'expression quoique, bien que, qui est toujours suivi du subjonctif. Et troisième catégorie d'expression, nous avons malgré, en dépit de, qui sont toujours suivis d'un nom, c'est-à-dire qu'on doit faire attention et on doit nominaliser la subordonnée pour pouvoir les utiliser. Passons-nous maintenant à l'application de ces règles dans le cadre d'un exercice. La consigne est la suivante. Exprimez l'idée d'opposition dans ces phrases en introduisant les moyens entre parenthèses. La première phrase, c'est une scène drôle, les spectateurs ne rient pas. Comme vous pouvez saisir, nous avons ici une relation de sens opposée entre les deux propositions. C'est une scène drôle, c'est-à-dire comique, qui doit faire rire normalement. Et nous avons les spectateurs qui ne rient pas. Bon, nous allons introduire l'expression néanmoins. La réponse, alors, est la suivante. C'est une scène drôle, néanmoins, les personnages ne rient pas. On va garder toujours le même mode, c'est l'indicatif. Deuxième phrase, il est intelligent, il n'a pas pu résoudre l'énigme. L'expression, le moyen qu'on doit introduire est malgré. Malgré, faites attention, on a dit, est toujours suivi d'un nom. C'est-à-dire qu'on doit nominaliser la proposition subordonnée pour pouvoir l'introduire. La transformation est la suivante. Malgré son intelligence, il n'a pas pu résoudre l'énigme. On a pu nominaliser la subordonnée grâce à l'adjectif intelligent. Malgré son intelligence. La troisième phrase, le joueur s'est bien préparé, il n'a pas été sélectionné. Nous allons introduire l'expression bien que, qui est toujours suivie d'un subjonctif. Faites attention. La transformation est la suivante. Bien que le joueur se soit bien préparé. Regardez bien, on est passé ici au mode subjonctif. Se soit bien préparé. Il n'a pas été sélectionné. La dernière phrase de cette page, notre équipe a perdu le match, elle a bien joué. Nous allons introduire la locution conjonctive, même si.
même si qui est toujours suivi de l'indicatif. La transformation alors est la suivante. Notre équipe a perdu le match, même si elle a bien joué. Alors regardez bien, on a gardé le même mode, c'est l'indicatif. Et le même temps, hein, nous avons le présent de l'indicatif, présent de l'indicatif. Faites attention ici, quand on a même si, qui est suivi par un pronom personnel, sujet de la troisième personne du singulier, il ou elle, on fait attention. Quand il est suivi par il, nous transformons l'expression en même s'il, c'est-à-dire il y a omission ici de la voyelle i. Alors que quand on a le pronom personnel elle au féminin, on garde les deux voyelles i, elle. Cinquième phrase maintenant. Il est interdit de klaxonner pendant la nuit. Certains automobilistes utilisent leurs avertisseurs. Nous allons introduire l'expression « cependant » qui exige ou bien qui est toujours suivie de l'indicatif. Nous avons maintenant une transformation très simple. Il est interdit de klaxonner pendant la nuit. Cependant, certains automobilistes utilisent, nous avons gardé toujours le présent de l'indicatif, c'est le même mode, utilisent leurs avertisseurs. La sixième phrase, il est interdit de chasser dans cette zone, on y trouve de nombreux braconniers. Nous allons introduire l'expression quoique qui est toujours suivi du mode subjonctif. La réponse est la suivante. Quoi qu'il soit interdit de chasser dans cette zone, on y trouve de nombreux braconniers. Comme vous pouvez voir ici, on a transformer le verbe, bien sa conjugaison, au mode subjonctif. La dernière phrase, il est très fatigué, il n'arrive pas à fermer l'œil. Nous allons introduire la locution conjonctive en dépit de, qui est toujours suivie d'un nom, c'est-à-dire qu'on doit nominaliser la subordonnée et nous avons le moyen pour le faire puisque nous avons un adjectif ici dans cette proposition. Alors, nous allons transformer la phrase et la réponse est la suivante. En dépit de la fatigue, on peut même dire en dépit de sa fatigue, il n'arrive pas à fermer l'œil. Nous avons nominalisé la subordonnée à partir de l'adjectif fatigue. La leçon d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous dis merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez pu suivre jusqu'à la fin toutes les étapes de la leçon, que vous avez pu saisir les formations et les transformations faites pour former la subordonnée circonstancielle d'opposition. Si vous avez des questions à poser ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser pour moi sous la vidéo ici. Je vous dis au revoir et à la prochaine leçon.